c'est ma blé, blognon. C'est ma blé, blognon. C'est ma blé, blognon. C'est ma blé. Je me nomme Doboya Serge Patrick à l'état civil et maintenant Do Serge Fierté d'Afrique. Do Serge est un artiste, chanteur, chorégraphe, marionnettiste, acteur. Je donne des cours de danse aussi. Depuis mon enfance, je suis attiré par la musique, par la danse. Et voilà que lorsque j'ai mon entrée en 6e, voilà, je me rends à Abidjan, là où on m'a orienté. Et du coup, il y avait la reine-mère du village qui a lancé un casting qui était à la recherche des danseurs et comme ça que je me suis lancé. Et Dieu merci, j'ai été sélectionné par la reine-mère et c'est comme ça que... Je m'appelle Doboya, appelle-moi comme tu veux. Et si tu veux qu'on boite de semble, appelle-moi comme ça. L'homme n'est rien dans la vie sans l'homme. L'homme n'est rien si ça te vient sans l'homme. Comme le disait la reine-mère elle-même, elle dit il ne faut pas regarder le toit qui montre la lune, mais il faut regarder plutôt la lune. Voilà, donc lorsque tu décides d'être danseur, voilà, et que au final tu veux être comme ton idole, voilà, il y a de quoi faire, tu dois te donner à fond. Donc si aujourd'hui je suis danseur, artiste, chanteur, je peux dire que j'ai copié sur mon idole, parce que mon idole aussi a enseigné la danse avant de commencer la chanson. Son gars, chacun a sa femme, chacun a son mari, chacun a sa go, chacun a son gars, chacun a sa femme. Je fais de la variété musicale. La variété musicale, c'est toutes sortes de musique. Voilà. Un peu d'afrobeat, le picotsi, un peu de zoulou. Voilà, on n'a pas de titres, on n'a pas de, comment dirais-je, de spécialité. On fait un peu de tout. C'est ça qu'on appelle variété. On fait un peu de tout. Tu peux faire un peu de zouk, tu peux faire un peu de coupé décalé. Tout mélanger, ça donne afrobeat. Donc nous, à notre langue, on appelle ça la variété musicale. Un bon casser le dos, casser le dos, c'est ça, casser le dos. Bon, voilà, comme je vous disais, tout a commencé au village qui, voilà, c'est comme ça un jour que nous étions en répétition et il y a une de notre idole qui est entrée, qui se nomme Dobé Yaouré, qui est venue, voilà, que nous avions dansé, voilà, puisque nous étions en répétition, ce jour-là c'était de la danse traditionnelle que on faisait, voilà, et du coup elle m'a vu, j'étais habillé en tenue traditionnelle. On était bien en tenue traditionnelle de l'Ouest et du coup elle m'a vu, elle m'a dit que ça c'est une fierté d'Afrique et c'est comme ça que le nom est resté Do Serge Fierté d'Afrique, Do Serge Fierté d'Afrique. Et aujourd'hui pour faire l'interview je me suis mis en fierté d'Afrique, voilà, parce que puisqu'on m'appelle fierté d'Afrique, il faudrait bien que je représente l'Afrique, donc c'est pour cela que je me suis mis en tenue traditionnelle pour représenter l'Afrique. En tant que fierté d'Afrique, voilà, il faut valoriser l'Afrique. Les gens aiment me voir comme ça, les gens aiment me voir, voilà, comme cela. Quand je mets mes photos sur les réseaux sociaux, voilà, les gens m'admirent comme ça, me préfèrent comme ça. D'autres même disent, je préfère te voir comme ça que porter les autres tenues. Avec ma mère, voilà, on a fait pas mal de tournées. Voilà, nous avons fait le Mali, le Burkina, le Bénin, l'Algérie, la Tunisie et même l'Égypte. Voilà, tout dernièrement, nous avons eu une tournée en Europe et malheureusement, la pandémie, Covid-19 a tout gâché, donc on espère que Dieu va nous faire grâce encore. Lorsque je me suis lancé dans le casting, voilà, de Maman King et que j'ai été choisi, que je partais récupérer mes affaires pour aller habiter au village qui, parce qu'à l'époque on habitait au village qui, voilà, parce que tu ne peux pas habiter l'autre côté, dans une autre commune et puis venir répéter, ça nous mettait en retard, donc on habitait sur le lieu en même temps. Voilà, puisqu'on devait se réveiller tôt pour les répétitions. Donc, lorsque je suis allé récupérer mes affaires à la maison famille, mon papa n'était pas d'accord, tout à fait d'accord. Il ne voulait plus rien attendre de moi. Mais comme Dieu fait toujours grâce à ses enfants, il y avait ma mère qui était là, qui me donnait toujours le conseil, le milieu qu'elle a choisi, fais très attention, vas-y doucement, le respect, le tout. À chaque fois, ma mère qui m'appelait, elle dit courage. Courage, c'est au bout de l'effort que se trouve la récompense. Et du coup, lorsque j'ai eu mon passeport pour la première tournée, que j'ai appelé mon père et je lui ai dit papa, ben voilà, je m'en vais en tournée, par la grâce de Dieu m'a fait grâce. Il était tellement content et c'est depuis ce jour que mon père a commencé à me soutenir parce qu'il était fier de moi, parce que je n'ai pas abandonné l'école pour venir m'amuser, mais j'ai abandonné l'école pour une bonne cause. Donc mon père a commencé à me soutenir. Voilà, donc du
depuis ce jour, mon père me soutient maintenant. Jalousie, jalousie. Mon message à la jeunesse ivoirienne est que c'est le travail qui paye. C'est le travail qui mène au sommet. C'est le travail, surtout le respect. En toute chose, il faut mettre le respect et il faut croire en toi-même. Il faut croire en toi-même, quel que soit ce que tu vas faire. Il faut croire en toi-même. Parce que si tu ne crois pas en toi-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir t'encourager. Voilà. Ce que j'ai à dire à mes jeunes frères ivoiriens, est que c'est le travail qui mène au sommet. C'est le travail le travail ne trahit jamais. Le travail paye. Le travail, ça ne ment pas. Je lance un appel aux maisons de production. Voilà. Je suis à la recherche d'une maison de production. Voilà. À tous les producteurs d'artistes, que ce soit de mon pays, la Côte d'Ivoire ou ailleurs. Voilà, je suis disponible pour le travail. C'est que tu connais.